Je vous propose deux exercices qui permettent de relâcher particulièrement le bas du dos et les articulations de hanche. Pour la deuxième partie de la séquence, vous aurez besoin soit dans l'idéal, d'un petit ballon bien souple, par exemple un petit ballon en mousse fonctionne très bien. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre une serviette pas trop grosse que vous roulez fermement en boule. Laissez cela de côté et on commence tranquillement sur le dos. Genoux fléchis, bras le long du corps, les pieds sont posés au sol, écartés, largeur des hanches. Je vous demande dans un premier temps simplement de choisir l'une de vos jambes et d'en prendre conscience. Vous portez votre attention sur une de vos jambes et de ce côté, du côté que vous avez choisi, vous descendez le genou en direction du sol. Le pied roule sur son bord externe. Le bassin reste bien sur le tapis. Il ne roule pas sur le côté. Puis vous ramenez la jambe dans l'axe avec le moins de force possible, toujours en imaginant que vous guidez le mouvement simplement avec la pointe du genou. Puis recommencez du même côté. Ramenez. Et continuez ces mouvements-là en gardant l'autre jambe parfaitement à la verticale et en gardant le bassin au sol. Vous pouvez mettre les mains de chaque côté du bassin pour contrôler le mouvement. Faites cela avec le moins de force possible. Le niveau de force minimal qui vous permet de garder le bassin au sol, de contrôler la descente du genou, de garder l'autre jambe à la verticale. À chaque fois, le pied roule sur son bord externe, revient à plat lorsque la jambe est à la verticale. Imaginez que vous guidez votre respiration dans le pli de l'aine à la jonction entre le haut de la cuisse et le bas de l'abdomen. Votre respiration se fait librement en imaginant que vous guidez la respiration dans cette zone. Observez ce qui travaille, ce qui est mobilisé dans les cuisses, dans les fessiers, dans le ventre. Ramenez le genou dans l'axe. Vous tendez une jambe sur le sol, puis l'autre. Observez vos sensations, comparez les sensations que vous avez entre les deux jambes. Puis fléchissez à nouveau les genoux, reposez les pieds au sol. Et puis du même côté, on reprend la même jambe, vous allez à nouveau faire descendre le genou, vous arrêtez là où vous pouvez. Et cette fois-ci, laissez le bassin être entraîné. Peut-être que la fesse et peut-être que le bassin se décolle de l'autre côté. Puis ramenez. Et on recommence en deux temps. Vous laissez descendre le genou, bassin au sol, puis laissez le bassin être recruté, être entraîné pour aller un petit peu plus loin. L'autre jambe reste toujours à la verticale. Ramenez. Et on continue ces mouvements. Laissez le bas du dos se décoller un petit peu. Et ne gonflez pas votre ventre, ne poussez pas votre abdomen vers le plafond. Respirez toujours dans le pli de l'aine. Là aussi, ressentez peut-être comment cela bouge dans l'articulation de hanche de l'autre côté.
Une dernière fois. Ramenez la jambe à la verticale, le bassin au sol, étendez une jambe puis l'autre sur le sol. Et là aussi, faites un point, faites le tour de vos sensations dans les zones qui ont travaillé. Repliez les jambes, les pieds se posent au sol. Prenez conscience de votre jambe de l'autre côté, de l'autre jambe. Laissez le genou descendre en imaginant guider le mouvement avec la pointe du genou et le bassin reste bien au sol. Vous pouvez toujours contrôler avec les mains de chaque côté du bassin, puis ramener. Et à nouveau, guidez tout doucement en contrôlant le mouvement avec la pointe du genou. Regardez jusqu'où vous pouvez aller, puis ramenez. L'autre jambe reste à la verticale. La respiration se fait librement. Imaginez guider votre respiration dans le pli de l'aine. Essayez de ressentir les zones qui sont étirées, les zones qui ont besoin de se contracter un petit peu pour contrôler ce mouvement. Ramenez le pied à plat. Étendez une jambe sur le sol. Puis l'autre, et là aussi, comparez un petit peu les sensations entre ce que vous ressentez maintenant et ce que vous ressentiez avant ces mouvements. Peut-être qu'une jambe vous paraît plus relâchée que l'autre, plus longue que l'autre. Pliez à nouveau les jambes. Puis du même côté, vous laissez d'abord descendre le genou. Et laissez le bassin être entraîné. Laissez le bassin se soulever d'un côté, peut-être le bas du dos. Votre jambe reste orientée vers le plafond. Ramenez, laissez le pied rouler sur son bord externe, se reposer à plat. Et recommencez. D'abord simplement le genou, puis laissez partir le bassin. À nouveau. Lorsque vous laissez partir le bassin, ne gonflez pas l'abdomen vers le plafond. Votre respiration se fait librement. Comme si vous guidiez votre respiration vers le pli de l'aine, vers l'articulation de hanche. Là aussi, ressentez les zones qui travaillent, qui sont étirées ou qui sont contractées lorsque vous faites ces mouvements-là. Puis ramenez, étendez une jambe puis l'autre. Observez vos sensations dans le bas du dos, autour du bassin, en bas de l'abdomen, à la jonction avec les cuisses. Repliez alors les jambes. Munissez-vous de votre petit ballon ou de la serviette roulée en boule, puis placez celui-ci sous le bassin. Pas sous le bas du dos, vraiment sous le sacrum. Vous pouvez viser entre la ceinture du pantalon et le haut de l'arrêt des fesses, et vous serez bien placé. Dans un premier temps, laissez simplement le bassin être bien appuyé, reposer tranquillement sur le ballon, comme s'il était un petit peu en suspension au-dessus du tapis. Relâchez complètement. Et peut-être que vous l'avez fait naturellement, mais vous allez laisser le bassin bouger un petit peu,
sur le ballon, sur la serviette roulée en boule. Pour cela, vous appuyez à peine vos pieds dans le sol pour faire varier un petit peu la pression et permettre tranquillement le mouvement du bassin. C'est vraiment un mouvement relâché. D'abord des petits mouvements. Ça peut être des cercles, ça peut être des inclinaisons, ça peut être des mouvements de légère antéversion, de légère rétroversion. Tout ça peut être combiné et progressivement, vous relâchez complètement ces mouvements-là. Et vous laissez peut-être le reste du dos et le reste du corps être un petit peu entraîné dans ces mouvements. Ne prenez pas de force pour faire ces mouvements-là. Utilisez vraiment le niveau de tonicité minimal dont vous êtes capable pour contrôler simplement tranquillement ces mouvements. N'hésitez pas à changer de sens, à vous arrêter un petit peu par moment. Continuez de respirer tranquillement. Laissez le corps bouger, entrer en mouvement avec le bassin, en suivant les mouvements du bassin. Restez dans quelque chose de confortable, n'allez pas chercher forcément des amplitudes extrêmes. À nouveau, n'hésitez pas à vous reposer, à cesser ces mouvements et à simplement vous laisser peser en suspension sur le ballon. Respirez librement, puis progressivement, vous allez ralentir ces mouvements. Ralentissez, réduisez également leur amplitude. Réduisez l'amplitude et réduisez la fréquence des mouvements pour revenir trouver ce point d'équilibre bien au milieu, le point sur lequel vous étiez placé au départ. Puis libérez-vous du ballon. Reposez le bassin au sol et observez les sensations que vous avez à l'endroit où il y avait le ballon ou la serviette. Décollez les pieds du sol, attrapez vos genoux. Bercez-vous un petit peu en guidant avec vos mains. Bercez-vous dans un sens puis dans l'autre. Relâchez complètement le bas du dos. Reposez les pieds au sol, étendez les jambes, étendez les bras, poussez dans les talons, poussez dans les mains. Laissez le dos se creuser. Et relâchez, passez par le côté pour vous asseoir sur le tapis et vous relevez tranquillement.